Bonjour et bienvenue à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette 13e édition des French Talents, l'émission qui chaque semaine met en lumière les talents de nos régions. Que vous soyez créateur d'entreprise, chef d'entreprise, opérationnel, eh bien n'hésitez pas à nous rejoindre, à candidater, à postuler, pourquoi pas, directement sur le site de Viadeo. Pour nous rejoindre, chaque semaine, le principe est simple, on va dans une ville. Cette semaine, on découvre la ville de Tours, une nouvelle ville évidemment bourrée de talents. Et pour témoigner justement de ce dynamisme, on accueille deux grands témoins. Tout d'abord Antoine Péquet. Bonjour Antoine. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de WeCop. Okay. Avec vos 3 complices qui ont tous moins de 30 ans, vous avez mis au point un moyen de paiement sécurisé, simple d'utilisation, sous la forme d'un bracelet. Vous allez nous le présenter dans quelques instants. L'entreprise a été primée au dernier concours Lépine et décolle maintenant. Elle s'est tournée vers le marché B2B il y a quelques mois. On verra avec Antoine comment leur petite entreprise commence à cartonner et continue à innover. Pourquoi pas, on pourra peut-être payer bientôt avec le doigt. On verra ça. Deuxième grand témoin, c'est Thomas Robin. Bonjour Thomas. Bonjour Fabrice. Vous êtes franchisé Optical Center et c'est la première fois dans French Talent qu'on reçoit un franchisé, pas n'importe lequel, puisque Thomas détient pas moins de 16 magasins Optical Center, 4 à Tours. Vous êtes en train d'ouvrir le 4e. Depuis 2001 où vous êtes lancé, vous avez pratiquement ouvert un magasin par an. Il y a eu des succès, il y a eu des échecs, vous allez nous en parler et on saura tout avec Thomas comment ça se passe à l'intérieur de cette franchise. Parmi les autres séquences, le dessin comme d'habitude de Minon sur Tours et puis la séquence de Julien Breuil, le directeur des études de Viadeo, qui fera un focus sur les 3 entreprises où il fait bon travailler à Tours. Innovation, cette semaine, nous aurons un témoin, là aussi, d'une des entreprises qui est nommée. On rappelle que Viadeo récolte les avis des membres et ces membres s'expriment sur leurs entreprises. Plus de 6 millions d'avis déjà récoltés, ça nous permet d'établir chaque semaine ce classement des 3 meilleurs. L'émission est interactive, donc n'hésitez pas à tweeter, à liker, à partager cette vidéo et aussi à réagir. Vous pouvez poser vos questions en direct sur le fil Facebook, on le transmettra en direct à nos invités. Voilà, French Talent, c'est parti et on commence tout de suite avec vous Antoine, le jeune fondateur, je le disais, de WeCop. Profitez de chaque instant sans vous soucier de l'endroit où se trouve votre porte-monnaie ou votre carte bancaire. Voilà le pitch de l'entreprise. Okay. Expliquez-nous la jeunesse du projet. Alors c'est assez amusant parce qu'à l'origine, tout est parti d'une soirée quand même trop arrosée, faut pas se mentir. Tout à fait, oui. En fait, la genèse du projet, c'est un pote qui est revenu de soirée et qui s'est réveillé dans un endroit où il ne connaissait pas. Il connaissait pas la maison dans laquelle il s'était réveillé. Il avait perdu son portefeuille et il avait dépensé vraiment énormément d'argent la veille. Donc en fait, c'est parti de là. On a développé en premier un système de paiement sous forme de bracelet pour les étudiants qui permet de sortir dans les bars et les boîtes de nuit sans sa carte bancaire et en se fixant des limitations de budget. Voilà, ça évite le fameux retour de soirée où on compte les petits tickets de carte. Exactement. Mais qu'est-ce que j'ai fait à partir de 4h du mat? Tout à fait. Là, tout s'enchaîne mal en général. Du coup, présentez-nous le bracelet, je crois que vous avez. Comment ça se monte? Donc on met ce bracelet, on le charge, c'est ça? Tout à fait. Donc ça c'est le deuxième produit, c'est le produit qui est vraiment axé B2B et ça permet du coup à n'importe quel professionnel de proposer son propre système de paiement à l'intérieur de son camping, de son parc. Donc en fait, c'est simplement, il y a une application pour recharger directement et le professionnel a une application comme un TPE classique, donc un terminal de paiement. Il rentre le montant et derrière il pose directement sur le bracelet et c'est payé. Voilà, et donc comme ça on recharge son bracelet, c'est ça? On peut mettre, on va à la soirée avec 100 €, bon, pas oublier son téléphone, on peut le recharger. Ça paraît super simple, il y a quand même pas mal de technologie sûrement derrière ce petit bout de plastique. Tout à fait. Comment ça fonctionne? C'est le principe d'une montre connectée? C'est le principe du NFC, comme une carte bancaire. Donc pas besoin de batterie dedans, donc on risque pas d'avoir un souci de batterie au fil de la journée. Donc pas de batterie, c'est exactement comme la carte bancaire, c'est du sans contact classique. Quel type d'achat on va faire? En fait, concrètement, là, c'est plus axé dans les lieux où il n'est pas forcément judicieux d'avoir un portefeuille. Donc concrètement, la piscine, on revenait sur le premier produit lors de soirée, mais c'est vraiment là où il n'est pas très pratique d'avoir son portefeuille. C'est pour le moment pas fait pour payer à Carrefour dans les grandes surfaces. D'accord, donc enfin vous attaquez quand même en frontal le marché du paiement. Donc vous avez commencé avec les bars, les boîtes de nuit, la restauration rapide. Vous étendez à partir de Tours sur d'autres villes. Oui. Justement, quelle est votre stratégie? Comment vous développez-vous et quel est l'accueil des commerçants? Alors les commerçants, pour eux,
C'était plutôt très pratique parce qu'il faut savoir qu'il y a une dizaine de cartes bancaires qui est perdue chaque semaine dans chaque commerçant. Donc ça veut dire police, etc. pour récupérer tout ça. Donc là, c'était vraiment une simplicité et surtout, ça fait gagner énormément de temps au niveau du paiement. Du coup, très bien accueilli au niveau des commerçants et au niveau des étudiants, pareil, pour éviter d'avoir des mauvaises surprises. Voilà, les étudiants, votre première cible, ça continue, mais vous avez maintenant étendu. On va voir dans quelques instants les prochains développements et l'accélération du groupe avec vos prochaines étapes. Mais on va se tourner maintenant vers la franchise Optical Center avec vous, Thomas Robin. Alors, vous êtes pour un pur produit, vous êtes tombé dedans dans la lunette quand vous étiez petit, puisque vos parents étaient déjà opticiens. C'était pas à Tours, c'était dans le Morbihan. Tout à fait, Fabrice. Donc, une fois le diplôme en poche, il a fallu que je fasse mes expériences. Je me suis dit, il faut faire. Alors, diplôme, on précise, c'est diplôme lunetier. Diplôme d'opticien lunetier, ouais. Classique dans la profession, on va dire. Ouais. Voilà. Donc, il a fallu que je fasse mes expériences. Je me suis dit, il va falloir peut-être partir, faire autre chose que ses parents. Donc, j'ai fait plusieurs expériences. Tout le monde connaît voilà, les concurrents dans l'optique. Et quand j'ai ouvert la porte d'Optical Center, on peut dire que ma vie a changé. Voilà, je pense que c'était il y a presque 20 ans, pour moi. 99, vous démarrez chez Optical Center et il faut préciser que dans cette franchise, c'est un peu particulier. On ne peut pas voilà, mettre un ticket d'entrée sur la table. Il faut absolument avoir fait ses preuves dans le groupe. Donc, j'ai travaillé 2 ans pour Optical Center et ensuite, j'ai eu l'opportunité d'ouvrir ma franchise que je souhaitais depuis tout le temps. Donc, c'était un peu voilà, accéder au rêve et puis voilà, ça a bien fonctionné. Et ensuite, j'ai pu en ouvrir d'autres, trouver des collaborateurs, voilà. Oui, parce que vous recrutez à chaque fois, c'est quoi, 3-4 personnes quand même par magasin? Oui, 3 pour une ouverture et puis après, quand le magasin fait son chemin de vie, on est jusqu'à 5, 6, 7 personnes. Alors on dit justement que la franchise marche mieux, enfin le système de franchise marche mieux quand on en a plusieurs, parce qu'on connaît, on avait déjà fait, on a essuyé les plâtres en fait sur un magasin. Du coup, est-ce que c'est plus simple après? Non, c'est plus simple sur son premier magasin. Ouais. On est dedans, on met toute son énergie. C'est plus simple sur un magasin. Ouais. C'est plus simple d'avoir plusieurs magasins après, mais sur une même ville. D'accord. Donc là, par exemple, c'est sur le cas à Tours, Tours. vous en aurez 4, donc c'est facile d'aller faire la tournée. Voilà, donc en le 4e ouvre à Saint-Pierre-des-Corps dans 1 mois et demi. Et effectivement, c'est plus simple. D'accord. Voilà. Après, quand on ouvre, on prend quelqu'un qui est déjà formé d'une équipe et on reprend des nouveaux dans les magasins. Oui, ça permet aussi de faire monter en compétence peut-être certaines personnes qui… Là, hier justement, j'ai pu révéler quelqu'un qui est super contente de prendre un nouveau poste et de vivre une nouvelle expérience. Ouais, et qui devient lui-même gérant de la structure. Du coup, vous changez de job, enfin, c'est plus après du management et le recrutement est bien sûr très important dans ce cas-là. Primordial. Voilà. Ouais. Donc à Tours, c'est, on va dire, peut-être plus simple qu'ailleurs parce qu'il y a une école à Blois et une école à Angers. Donc elle est entourée de 2 écoles assez proches. C'est une ville attractive parce que c'est une jolie ville déjà. Il y a du monde, plus de 150 000 habitants et plus de 300 000 avec l'agglomération. C'est 1 heure de Paris. On l'appelle le petit Paris. Voilà. Et les gens de Tours aiment rester sur Tours. Ils aiment leur ville. Ouais. Tiens, justement, je crois qu'on a un petit dessin de Milon, comme chaque semaine, sur justement la ville de Tours. On va le voir dans quelques instants. Antoine, vous confirmez, Tours, ville agréable, vous qui êtes tourangeau? Tout à fait. Alors on le voit, j'ai l'impression que la ville de Tours a plus d'1 tour dans son sac. C'est pour ça qu'elle vaut le détour. Donc c'est peut-être vrai, effectivement. On parlait justement de cette franchise Optical Center. Parlez-nous maintenant de l'intérieur, parce que du coup vous êtes franchisé, maintenant vous êtes un des parrains avec cette quinzaine, 16 magasins. On l'a dit, c'est un réseau fermé, c'est-à-dire qu'il y a 120 chefs d'entreprise maximum. On ne les a pas encore atteints. Ouais. Voilà. Il n'y en aura pas plus. Il n'y en aura pas plus et maintenant il faut… Pour rentrer dans la franchise, déjà, il faut travailler dedans et ensuite plutôt racheter un nouveau franchisé. Autrement, il y a encore quelques places sur Paris. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire sur la franchise, déjà, c'est une franchise d'optique et d'audition. Ouais. Donc, on embauche aussi des audioprothésistes. C'est que, un nouveau métier pour nous. Oui, parce que le marché dans l'optique, alors
tout le monde a constaté que les centres-villes sont quand même envahis. Il y a beaucoup d'agences immobilières et d'opticiens. Voilà, c'est ça. Le marché est mature depuis quelques années. Alors, ça fait entre 0 et 2% de croissance, c'est pas folichon. Mais vous arrivez effectivement à faire de la croissance avec un nouveau produit. C'est l'audio, on le voit, vos concurrents ont lancé aussi des systèmes. Et, c'est vrai il y a une vraie synergie entre les yeux et les oreilles. Ouais. Donc je pense qu'il y a un vrai intérêt à faire de l'audition dans un magasin d'optique. Aujourd'hui, tous vos magasins sont équipés pour recevoir cette nouvelle prestation? Tout à fait. Par contre, on manque quand même d'audioprothésistes qui sont obligés de se déplacer dans les centres. C'est pas simple, voilà. Bon, donc, ok. Ouais. On a beaucoup de concurrence, on a aussi l'arrivée d'Internet. Un petit mot là-dessus, est-ce que ça a changé la donne ou est-ce que c'est un métier finalement qui reste de proximité? L'Internet, c'est complémentaire avec le magasin. Si on a besoin de conseils, rien ne vaut un passage dans un magasin. L'Internet, ça peut être intéressant pour l'instant en tout cas sur une solaire qu'on a déjà vu au magasin d'ailleurs, ou évidemment des lentilles, faire ces renouvellements de lentilles. Là, ils ont quand même des parts de marché. Ben oui, et effectivement, et ça va ils ont raison. Mais bon. S'ils ont besoin d'aide pour la pose de lentilles, de conseils pour le produit, ils ont quand même besoin de nous. Mais bien sûr, on ne va pas Internet. Voilà, mais Internet, tout à fait, je dis bien sûr. On va revenir justement avec vous dans quelques instants sur votre développement et combien de magasins vous voulez atteindre. Mais on va se pencher d'abord sur WeCop. Là, on parle d'Internet. Vous êtes les pieds et les mains dedans, puisque Antoine, vous avez commencé très jeune. Alors, profil maths, vous préparez déjà une spécialité, puis pour rentrer à Polytechnique. Avec d'ailleurs, c'est là où vous avez trouvé votre cofondateur. Mais auparavant, vous n'étiez pas dans le code, vous vendiez des formations marketing. Tout à fait. Ouais. Mais ce qui est très étonnant, c'est que vous les vendiez parce que vous êtes assez jeune à partir de 13 ans. C'est ça, ouais, exactement. En fait, c'est pas moi qui faisais les formations, mais je créais les process de vente et je vendais en fait pour des personnes qui étaient formateurs au Canada leur formation sur Internet. À partir de 13 ans, ouais. Ça m'a permis. Je voulais rapidement apprendre de moi-même des choses et en fait, de fil en aiguille, on est arrivé à tomber là-dedans, donc tout ce process marketing, etc. Voilà, donc du process marketing, formation marketing, et puis du coup, comme ça vous intéresse, comme cet argent, à 13-14 ans, on l'a, qu'est-ce qu'on en fait? Vous aurez pu acheter des nouveaux jeux, des consoles, je ne sais pas si c'était votre dada, mais vous avez décidé de l'investir dans la formation. Tout à fait, ouais. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'acheter plus de 20 000 € de formation grâce à ces revenus. J'avais 13 ans, donc concrètement, je n'avais pas spécialement notion de ça, et j'avais beaucoup de formations qui m'intéressaient, notamment les grands formateurs américains, énormément de domaines, la psychologie, etc. Et ça m'a permis en fait de financer complètement l'immobilier, la PNL, les grands gourous, Tim Ferriss, Anthony Robbins, etc. Exactement. Pour ceux qui connaissent, c'est assez passionnant sur le développement personnel, mais aussi l'organisation de business. Du coup, vous aviez quand même cette âme d'entrepreneur très très jeune. Probablement, je l'avais pas écrit ou quoi que ce soit, mais effectivement, j'avais une envie de découvrir des choses par moi-même et d'aller plus vite que le système scolaire, parce qu'à 13 ans, concrètement, on ne va pas nous apprendre du marketing, et c'est normal. Bon, voilà, en tout cas, sacré parcours. Donc aujourd'hui, WeCop, avec ce bracelet que vous nous avez présenté, vous l'avez présenté également à des business angels ou des accélérateurs, c'est Petit Poussé. Oui. Alors là, vous êtes tombé de haut, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Ils nous ont dit, on avait uniquement la partie étudiant. Ils nous ont dit texto, je peux dire. Ils nous ont dit votre technologie elle est magique, votre business model c'est de la merde, clairement. Les choses étaient posées, mais est-ce qu'ils avaient raison? Ils avaient très probablement raison. C'est dans les deux mois qui suivaient. En fait, on a fait le chiffre d'affaires qu'on avait fait dans toute l'année précédente. C'est-à-dire que vous avez changé de braquet, vous avez arrêté de vous concentrer sur les étudiants, Exactement. Vous avez dit tiens, on va sortir un peu il y a peut-être d'autres besoins, et là, ça a cartonné. Tout à fait. Du coup, on a vraiment les étudiants, ça tourne tout seul, mais on n'a pas le souhait pour le moment d'étendre à d'autres villes. On est dans 5 villes actuellement en France. Donc on s'est tourné vers le B2B. Et là, effectivement, un gros accueil de ce marché-là qui a énormément de besoins de nouvelles technologies, de renouveler l'expérience utilisateur et surtout de limiter le fil d'attente, accélérer les paiements, etc. Voilà, donc 4 jeunes entrepreneurs qui ont commencé à se payer, c'est pas mal, mais on a compris que vous aviez de la ressource. Moi, je trouve l'idée d'Antoine excellente. Est-ce qu'on va payer des lunettes bientôt avec son bracelet? Écoutez, je pourrais m'en servir en tant que client, en tant que commerçant. Moi, je perds mes affaires sans arrêt. Donc,
avec plaisir, quoi. J'accueillerai en tout cas le projet. Voilà. Et je pense que les commerçants autour de nous aussi, quoi. Et je le vois très bien, Place Plume, voilà, dans les bars, les restaurants. Ouais. Bah oui, peut-être qu'à Tours et ailleurs, hein, je crois que c'est mais Poitiers, Poitiers, La Rochelle, Nantes, ouais. Angers. Voilà, Nantes, Angers, Orient. Bah, il reste pas mal de villes. Hein. Nous, on a déjà 13 sur French Talent. Vous en avez encore quelques-unes à faire ou combler le besoin. Thomas, on revient à vous. Chez Optical Center, est-ce que vous recrutez des vendeurs qui ne viennent pas du secteur? Question de Sylvia sur Facebook. Excellente question. On n'en recrute plus tellement, en fait. Beaucoup à mes débuts. J'ai ouvert donc le premier en 2001. Et là, il manquait d'opticiens comme maintenant. Et donc, on prenait des gens qui sortaient souvent d'un BTS, action commerciale. Voilà. Et qu'on formait, mais ça mettait un peu de temps. Et j'ai beaucoup maintenant de personnes comme ça qui sont restées, qui sont devenues responsables de magasins. Ça a été une vraie réussite. Maintenant, les réseaux de soins ont pris le pas, donc les réseaux de soins qui regroupent plusieurs complémentaires ou mutuelles. Et eux, il y a un cahier des charges où on doit avoir… des diplômés du secteur. Et oui, et c'est très bien. Voilà. Et maintenant, on manque un peu de diplômés parce que tous les opticiens recherchent des diplômés. C'est parfois un peu la guerre. Et tant mieux, ça monte le niveau des opticiens et ensuite des licences, des maîtrises. Ouais. Voilà. Sur ce marché de la lunette, on l'a vu, très concurrentiel. Vos objectifs pour le futur, vous êtes déjà à une quinzaine, 16 magasins. Qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? Eh bien, j'avais mon objectif pour 2020, fin de l'année 2020. Donc encore 2 ans, c'était 17 magasins. Et si on veut parler de chiffre d'affaires, je voulais faire 20 millions de chiffre d'affaires. Voilà, donc c'est l'objectif. Bel objectif. Voilà, qui n'est pas encore atteint. Que fait Thomas quand Thomas Robin, donc franchisé chez Optical Center, quand il ne travaille pas ou quand il n'est pas au contact dans ses franchises? Vous êtes passionné de sport, Red Corsica, le marathon de Paris en 3h15. Ceux qui connaissent apprécieront. Et puis vous préparez également la Diagonale des Fous. Vous êtes très actif finalement au sein d'Optical Center pour embarquer tous les autres franchisés dans ces aventures. J'essaye, c'est ma passion. Je pense qu'on a besoin du sport. On est toute la journée, mais même quand on ne travaille pas, on pense au boulot tout le temps. Je pense Antoine, donc voilà, tous, voilà. Et c'est presque ça on va dire, qui peut nous perdre, quoi. Donc, la famille évidemment et le sport. Je pense qu'il n'y a que ça, voilà. Et donc j'essaye effectivement d'embarquer ou de mener des expéditions, voilà, là, faire le Mont Blanc, le Kilimandjaro, puis le sport, voilà, le Red Corsica. Et on précise, juste avant de terminer, Kilimandjaro, c'est quand même au sein du séminaire Optical Center. C'est quand même sympa. Voilà, donc, en parallèle. Donc il reste peu de place pour les franchisés, ceux qui veulent devenir franchisés chez Optical Center, mais c'est vrai qu'en tout cas, vous serez emmené par un super géo en la personne de Thomas Robin. Merci Thomas pour nous avoir fait découvrir ce métier passionnant. C'est vrai qu'on le croise, on consomme ces lunettes, ces lentilles, mais on a eu un petit peu le dossier de cartes avec vous. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Dans quelques instants, on se retrouve. On va tout de suite regarder quel est le classement des entreprises où il fait bon vivre à Tours. À tout de suite. Bonjour à tous. Cette semaine, nous nous intéressons à la ville de Tours. Avec près de 500 000 habitants, la ville de Tours est aujourd'hui la 18e ville la plus peuplée en France. C'est également le premier bassin d'emploi de la région Centre, mais également le deuxième bassin d'emploi cadre de cette même région, juste derrière Orléans, puisqu'elle compte 23 600 cadres. Alors quelles seront les entreprises les mieux notées dans cette ville de Tours? Nous allons le savoir tout de suite. La troisième entreprise est une agence d'intérim, une belle aventure familiale, française, puisque cette entreprise créée en 1992 s'est implantée d'abord localement, régionalement, puis s'est développée à l'international. Il y a aujourd'hui plus de 35 implantations de ce groupe, 140 collaborateurs y travaillent, il s'agit du groupe Artus Intérim. La deuxième entreprise est une entreprise du secteur des médias, ou plus particulièrement de ce qu'on appelle la PQR, c'est-à-dire la presse quotidienne régionale. Il s'agit de la Nouvelle République du Centre. Le titre est aujourd'hui consulté par 600 000 lecteurs de manière quotidienne, il est diffusé à 150 000 exemplaires, et comme la majeure partie des titres de presse, il connaît une forte digitalisation, puisque le site internet connaît une audience forte de 3,5 millions de visites mensuelles. Enfin,
La dernière entreprise est une entreprise qui est un organisme de formation qui a été créé en 1986 et qui va accompagner les entreprises du secteur sanitaire et social pour toute la formation de leurs salariés. Cela peut être une formation diplômante, une formation individuelle ou tout simplement une formation continue dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise. Il s'agit de l'entreprise Eurinfac. La semaine prochaine, nous aurons un nouveau rendez-vous avec une nouvelle ville. Il s'agira de la ville de Clermont-Ferrand. À la semaine prochaine! On retrouve nos invités en direct toujours sur Facebook pour ce 13e French Talent consacré à Tours en compagnie d'Antoine Péquet, le cofondateur de WeCop, le bracelet connecté que vous évite peut-être de faire des folies en soirée. Et puis on est rejoint, et c'est une première, par Alexis de l'Espinay. Bonjour Alexis. Bonjour Fabrice. Vous êtes le directeur général d'Artus Intérim, ça tombe bien, on vient juste d'en parler. Vous êtes classé dans les meilleures entreprises où il fait bon vivre, où il fait bon travailler à Tours. C'est le classement exclusif Viadeo, plus de 6 millions d'avis sont récoltés et puis ça continue évidemment chaque jour. Vous pouvez déposer vos avis sur votre entreprise et on va comprendre un petit peu mieux avec vous comment ça se fait que vous soyez si bien noté. D'ailleurs, félicitations. Mais c'est d'autant plus remarquable, Alexis, que quand on regarde cette entreprise, vous nous dites 0 turnover et des gens qui sont là depuis 2 décennies et contents d'y être. Exactement, c'est un peu l'ADN historique de cette entreprise familiale. Avec historiquement basé sur Tours, créé il y a 26 ans maintenant. Par votre père? Par mon père également, exactement. Et donc avec des collaboratrices qui ont créé l'agence de Tours initialement et qui sont encore présentes dans l'entreprise. La deuxième agence, elle était dans une bourgade du Cher à Saint-Amand-Montrond avec encore 2 collaboratrices. Et la fidélité avance comme ça. Et c'est une vraie valeur, un vrai socle, justement, cette fidélité. En plus, nous sommes dans les ressources humaines, donc on est avec l'homme au milieu de sa stratégie. Ouais, c'est cohérent peut-être avec les valeurs. Est-ce que vous véhiculez et comment vous allez placer ensuite les collaborateurs, ceux qui veulent venir vous rejoindre ou ceux qui s'adressent à Artus Intérim? Exactement, parce que à partir du moment où au fond de soi, déjà on a ces valeurs humaines et ces valeurs familiales de l'entreprise, derrière on l'évoque et le client le ressent, et ce qui nous permet aussi de nous développer grâce à cette fidélité du personnel qui est un peu hors norme sur le marché, où beaucoup de turnover existent aujourd'hui. Et donc, avec un fort socle, ça permet de mieux se développer. C'est une valeur forte, c'est même noté sur le site. On rejoint la famille Artus Intérim qui continue à grandir. Vous en êtes à combien aujourd'hui? Plus de 150 salariés en métropole, plus une vingtaine sur les DOM, plus le Maghreb. Et vous arrivez à connaître tout le monde? Aujourd'hui, je suis fier de vous dire que je connais mes 150 collaborateurs, avec même l'appréciation de pouvoir dire je les appelle pour leur anniversaire. Le week-end, j'envoie un texto ou un mail parce qu'on ne va pas les déranger pendant qu'ils ne travaillent pas non plus. D'accord. Justement, vous êtes partisan, Alexis, de l'entreprise libérée. Comment ça s'est… Voilà, on en dit 2 mots, cette entreprise libérée, c'est un peu un terme à la mode, revu et vu, c'est-à-dire une organisation plutôt plate et puis surtout de redonner de la confiance et finalement les outils de management directement aux salariés. C'est bien ça? Exactement. Donc aujourd'hui, étant multisite, on va bientôt atteindre les 40 agences d'ici fin 2018. Impossible d'être partout de toute façon. Exactement. Et aujourd'hui, la confiance coûte moins cher que le contrôle, donc il faut faire confiance. Et ça permet un épanouissement des collaborateurs. Et justement, le fait justement de leur laisser cette autonomie de décision en local, ça apporte plus de réactivité vis-à-vis des parties clients, mais vis-à-vis de nos collaborateurs intérimaires. Donc ça déjà, c'est une force de réactivité. Puis également, c'est vachement enrichissant personnellement, parce que aujourd'hui, vous vous sentez aussi mis en avant et qui vous permet de développer si vous avez pouvoir de décision. Et concrètement, ça se met, on fait ça comment? Par exemple, vous avez dit, plus que le bien-être en entreprise, par exemple, il n'y a pas de reporting. Il y aura des réunions plutôt informelles entre les collaborateurs pour remonter peut-être des points. Exactement, parce qu'aujourd'hui, si on demande X fois des visites, X remontées et de suivre les gens, c'est une perte de temps non productive également. Et puis aujourd'hui, à partir du moment où on fait confiance, et d'ailleurs la croissance de l'entreprise en fait foi, on n'aurait pas cette croissance-là si on était, à mon avis, bien sclérosé ou cloisonné chacun, quoi. On retient, la confiance coûte moins cher que le contrôle. On mise sur les gens. Il n'y a d'ailleurs pas d'objectif chez Artus Intérim. Le très faible, ça se fait assez rapidement pour l'ensemble des collaborateurs. Et aujourd'hui, c'est surtout pas un objectif fixe parce que c'est des freins à la croissance. Aujourd'hui, on peut modifier. S'il y a le commerce qui est là, il faut absolument embaucher, mettre des moyens humains pour réussir à grandir, parce qu'aujourd'hui, je leur dis, si je leur donne pas de moyens humains, on ne peut pas appuyer sur la tête des salariés pour faire de la croissance. Donc, il faut donner des forces. Et donc leur faire confiance. Ouais. Antoine, je vois opiner du chef, c'est vrai que vous, c'est nouveau, vous n'avez peut-être pas l'expérience de travailler dans un grand groupe comme ça, peut-être hiérarchisé, puisque vous avez créé tout de suite.
Oui, tout à fait. Jamais eu d'expérience à travailler dans un grand groupe. Et donc, effectivement, en tout cas, quand on était uniquement 4, effectivement, il faut faire confiance à tout le monde. Confiance, collaboration, tout ça, c'est des valeurs, enfin même des obligations qu'on a dans une start-up pratiquement. Nous, c'était des obligations par manque de moyens également. Il faut faire confiance. On n'est que 4. Du coup, tout le monde doit réaliser ce qu'il a à faire. Et effectivement, on n'a déjà pas la structure pour installer tous ces process. Donc c'est également par nécessité que l'on fait ça. Est-ce que justement vous allez recruter là dans les prochains mois, les prochaines années, puisque là ça se développe pas mal? Tout à fait. Du coup, pour le moment, on commence notamment avec des stagiaires, des alternants, parce que justement notre métier c'est pas de recruter. On n'y connaît pas grand-chose. Du coup, on peut pas se tromper. Enfin, on n'a pas la possibilité, la capacité. Pour aller voir les professionnels. Tout à fait. Mais c'est exactement ça en fait. C'est pas notre métier de recruter. Donc on commence par des alternances et des stages, et ensuite par la suite potentiellement déboucher par des salariés. On parle justement de la ville de Tours, on a dit ville plutôt dynamique, en tout cas vous en êtes tous les deux les témoins. Est-ce que vous arrivez vous à bien développer, à trouver les profils, les talents justement pour staffer toutes les missions qu'on vous donne? Comment ça se passe? Il faut aller aussi chercher le candidat parce qu'aujourd'hui l'économie repart de manière claire depuis quelques mois et aujourd'hui on se base sur les profils qualifiés. Dès que les gens ont des qualifications, aujourd'hui il y a de moins en moins de compétences disponibles aujourd'hui. Et donc il faut élargir le champ ou faire de l'interrégion. Donc la force et la notion du groupe peut être un avantage aujourd'hui sur la place de Tours, mais aujourd'hui on rayonne à plus de 40 km de l'agglomération. Voilà, en tout cas vous n'avez pas envie de devenir national, d'être partout, vous préférez faire des alliances et des partenariats. Exactement. Ça, c'était un gros choix stratégique que j'ai fait en 2012 afin d'éviter d'être une multinationale en France. Je suis cantonné à mon secteur aujourd'hui qui est interrégional puisqu'on va de Normandie jusqu'à Bordeaux en allant jusqu'à Moulins sur l'ouest et Saint-Nazaire sur l'ouest. Et je me suis associé donc capitalistiquement avec 15 autres PME régionales, une bretonne, une du sud-ouest, du PACA, du Languedoc, etc. qui nous permet justement d'avoir ce mapping national sans être une énorme machine, entre guillemets, et garder cette flexibilité, ce service de proximité de PME, mais en la globalisant pour aller voir les grands groupes, justement, et, voilà, ça veut et dire développer l'emploi. On peut développer son groupe en étant basé à Tours, en commençant à Tours. D'ailleurs, on ne l'a pas cité, mais je les cite parce qu'ils m'ont aidé pour la préparation de cette émission. C'est MAM, c'est une structure c'est un incubateur, un accélérateur de start-up. C'est ça, c'est une pépinière d'entreprise et il y a une possibilité d'être accéléré, notamment par le château. C'est l'accélérateur de MAM, l'incubateur de MAM. Et effectivement, MAM, c'est un endroit où il y a énormément d'entreprises et donc énormément de personnes qui se croisent et beaucoup de... Et c'est là d'ailleurs où vous avez vos bureaux. Ça vous permet là aussi d'échanger, d'avoir peut-être de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être de nouveaux clients. Exactement. Et également l'intérêt d'être à Tours, donc EMAM, proche du TGV, c'est clairement Tours est une plaque tournante pour tous les trains. C'est-à-dire que quasiment toutes les villes de France sont reliées en passant par Saint-Pierre-des-Corps. Par Saint-Pierre-des-Corps, qui ne s'est pas arrêté à Saint-Pierre-des-Corps? Je crois que c'est à peu près le lot de tout le monde. Bon, effectivement, donc cette ville, on le voit finalement très dynamique. Alexis de l'Espinay, on termine avec vous sur vous aussi, tiens, quand vous n'êtes pas au boulot, à féliciter vos 150 employés pour le gros boulot qu'ils font, ou les collaborateurs plutôt, vous intéressez. Alors votre père, c'est le basket et vous, c'est plutôt le karting. Karting ou sport mécanique, effectivement, ça fait partie de l'ADN aussi de l'entreprise. Quelque chose que vous avez découvert, il y a les 24 heures du Mans en karting. Vous avez décidé d'avoir les cartes à vos couleurs et d'emmener comme ça vos clients et collaborateurs. Effectivement, ça fait 3 ans qu'on a lancé l'opération. On fait même un 3e karting cette année au mois de septembre. Et il y a un mix avec une dizaine de clients qui seront présents, plus 5 collaborateurs. Et donc, ça permet de créer une synergie dans un état d'esprit participatif. Parce que là, pour le coup, tout le monde est dans un baquet et c'est très agréable. Et puis, c'est amateur. Donc. Ouais, et voilà, il n'y a pas que le boulot, il y a aussi pour faire les liens, effectivement, exactement. Il y a ça. J'en oubliais presque, Antoine, quand même, cette révolution. Aujourd'hui, on a un bracelet, mais demain, on pourra peut-être payer avec le doigt. Expliquez-nous. Tout à fait. J'ai pas de prototype là, mais concrètement, on a prototypé le paiement par empreinte digitale, ce qui permet d'enlever toute contrainte de bracelet ou autre. Et donc, le dernier frein, là, c'est l'aspect légal où il faut qu'on ait toutes les accréditations pour commercialiser ce système. Bon, là, ça pourrait être peut-être dangereux pour quand on est là aussi pas très clair et qu'on paye tout avec le doigt. Il faut avoir une petite limite. En tout cas, on a compris la technologie et c'est assez passionnant. Merci à vous deux, Antoine Péquet, donc cofondateur de WeCop, et Alexis de l'Espinay d'Artus Intérim. Bravo. Merci. En tout cas. Et puis, on pense que les avis vont continuer à être très, très favorables et positifs sur Viadeo et ailleurs. Merci à vous qui avez suivi cette émission. La semaine prochaine, on sera à Clermont-Ferrand. Très bonne semaine à tous.
Bye.